Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. Nous sommes au Créacan qui est réalisé dans le cadre de la Semaine numérique de Québec. Et j'ai le bonheur de rencontrer Mathieu Fournier, qui est enseignant de sciences et technologies au secondaire, au Séminaire des Pères Maristes. Bonjour, Bonjour, Mathieu! bonjour. C'est un plaisir de te recevoir. Écoute, toi, tu es enseignant de sciences et technologies au secondaire. C'est quoi les défis dans ton enseignement pour l'intégration du numérique? Bien, le numérique et toutes les ressources là, sur Internet, il y en a beaucoup. Donc, premièrement, le premier défi, c'est de choisir les bonnes, de trouver les bonnes, puis de s'y approprier. Puis ensuite, de les utiliser correctement. C'est facile de donner un ordinateur, un iPad aux élèves, puis de leur demander de faire quelque chose, mais qui ne serait pas relié à la matière ou qui ne serait pas nécessairement relié au concret, au monde du travail plus tard. Donc, ça va être premièrement de les connaître nous-mêmes en premier. C'est pour ça qu'on vient à des événements comme aujourd'hui. Puis toi, ton parcours de formation puis professionnel, tu as étudié en génie mécanique, Oui, toi, ça t'a permis aussi de comprendre l'importance de l'usage du numérique éventuellement? Oui, bien, effectivement, là, si j'ai un exemple assez concret là-dessus, là, moi, j'enseigne entre autres la physique en secondaire 5, puis dès qu'on arrive au cégep ou à l'université, l'utilisation des calculateurs comme par exemple Excel ou Google Sheet sont vraiment privilégiés là, parce que les calculs deviennent de plus en plus compliqués. Bien, au secondaire, moi, j'amène ça tranquillement, pas vite. En physique, je leur montre comment utiliser Excel ou Google Sheet s'ils veulent travailler en collaboration. Donc, à ce moment-là, quand ils arrivent déjà au cégep à l'université, bien, ils sont déjà préparés là, à faire face à cette réalité-là. Là. C'est ça. Puis qu'est-ce que tu as l'impression que ça a comme plus-value pour tes étudiants d'intégrer ces applications-là? Oui, tu sais que tu les prépares bien, tu sais, au marché du travail, mais qu'est-ce que tu sens que ça change un peu dans la dynamique avec tes élèves? Bien, je pense que la principale plus-value sur vraiment des effets immédiats, parce que quand on parle du marché du travail, c'est loin pour eux, mais l'immédiat, je pense, c'est la motivation. Motivation à faire des efforts dans le cours qu'ils sont, parce que l'enseignement magistral, oui, c'est efficace, c'est le fun. Lire un manuel, oui, c'est efficace aussi, mais il faut diversifier ses approches pédagogiques, puis aller avec du numérique, avec des applications, des sites Internet, des animations 3D. C'est une façon de les motiver, de les engager dans le projet. Eux, ils aiment ça, ils sont nés avec le numérique, puis souvent, ils me dépassent assez rapidement dans l'utilisation de nouvelles applications. Fait que ça, comme je dis, ça les motive, puis ça les pousse à aller plus loin puis à en faire un petit peu plus, peut-être qu'ils ne feraient pas si c'était juste du papier ou du traditionnel. Parce que les possibilités sont plus variées, puis tu as dit, des fois, ils me dépassent. Ah oui. Est-ce que ça veut dire pour toi que tu n'as pas besoin nécessairement de tout connaître les applications ou les choses qu'ils vont réaliser? Parce que de toute façon, ils vont un peu dépasser le cadre puis aller au-delà. Effectivement, puis j'aime ça, j'en apprends aussi là, au travers d'eux autres. Puis souvent, moi, je leur montre la base de l'application. Puis quand j'arrive au résultat final, là, je me rends compte, hey, comment tu as fait ça? T'sais, peux-tu me montrer comment faire? Puis c'est aussi ça un peu la communauté du numérique. Il y a tellement de possibilités puis de choses à faire qu'il faut qu'on s'entraide. On n'a pas le choix. On peut pas connaître tout le web, toutes les applications par cœur. Donc, ça, les élèves, ça se fait assez naturellement. Je me suis rendu compte assez vite qu'en début d'année, mes classes ont créé un groupe Facebook entre eux pour se partager des connaissances puis des techniques. Ils l'ont fait sans que tu leur proposes. Sans que je leur propose. Puis il y a un élève de la classe qui décide de faire une vidéo pour montrer aux autres comment utiliser une application, là, par exemple. Là. Donc, c'est vraiment là, intéressant. Puis ça démontre justement leur motivation puis qu'ils aiment ça. Là. Wow! Bien, merci beaucoup, Mathieu, pour ce partage-là. Ça fait plaisir. Pour terminer, qu'est-ce que t'encouragerais les enseignants à se dire pour continuer d'innover dans leur pratique? Oui, bien, c'est sûr que ça fait peur, hein? C'est changer son modèle. Peut-être que ça fait 10-15 ans qu'on enseigne d'une telle manière. Il faut essayer. Il faut l'essayer une fois, puis ça peut être par un petit projet au début, peut-être 2 cours, puis c'est pas obligé d'être évalué si on sent qu'on n'est pas totalement à l'aise. On essaye, puis l'année d'après, bien, on le bonifie, puis on peut embarquer aussi des collègues là-dedans, pas hésiter à demander de l'aide. Ou aller en équipe. Oui, exact. Ben oui, en équipe, ça aide beaucoup. Justement, on peut aussi partager la tâche qui est plus grande un peu. Puis c'est d'oser, essayer, puis ça va toujours bien en général. Ouais, merci Mathieu. Donc, on vous souhaite de oser, d'essayer. Merci!